Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 20 septembre et on commence directement avec la Ligue des Champions et le match du Barça hier contre l'équipe de Antwerp et c'est une magnifique victoire, une manita comme on dit du côté de l'Espagne, 5-0 donc Félix doublé, Lewandowski, Gavi et un but contre son camp nageur de Antwerp et du coup magnifique victoire pour le FC Barcelone. Donc ça a été un Barça totalement dominateur contre cette équipe de Antwerp, plus de 65% de possession de balle, 22 tirs, 9 tirs cadrés et 5 buts. Donc que dire de mieux, il y a eu clean sheet, il y a eu beaucoup de buts inscrits. Première victoire en Ligue des Champions, donc la soirée est tout simplement parfaite hier pour le Barça. Et le Barça déroule parce qu'ils en ont passé 5 à Antwerp, ils en ont passé 5 aussi au Betis Séville il y a quelques jours. Et une petite info, tiens, n'oubliez pas les gars, hier dans ma vidéo d'hier, j'ai dit mon pronostic, j'étais parti sur le 5-0, j'ai dit moi je vois le même résultat que contre le Betis, pour les suivre, c'était la dernière photo que j'ai parlé hier, j'ai dit je vois bien 5-0, puis ça a été le cas. C'est vrai que là j'avais vu juste les résultats bien sûr du Barça contre l'équipe de Antwerp. Et du coup, ça fait de nouveau une victoire. Et c'est vrai que le début de saison est quand même incroyable. Le Barça de Xavi cette saison, c'est un nul contre Retafe. C'était le premier match. Bon, il n'y avait pas. C'est toujours le premier match, le temps d'adaptation. Puis après, ça a été le rouleau compresseur Blaugrana avec Cadiz, Villarreal, Osasuna, Betis et Antwerp. Et surtout, sur les deux derniers matchs, 10 buts inscrits en tout, c'est 18 buts inscrits et seulement 4 buts encaissés. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, bien évidemment, ça revient sur cette magnifique victoire. Tout d'abord, Mundo Deportivo, le magicien Félix, et la une Journal Sport, ça parle de Roi Merveille, donc les deux, donc Cancelo et bien sûr surtout Félix, qui a été très performant, Félix. Et Félix, les gars, c'est officiel, a été nommé MOTN, donc meilleur joueur de la partie. Il est parti avec le petit trophée là, du ballon de la Ligue des Champions, il s'est amplement mérité, il nous a fait une masterclass hier, les gars, 2 buts et une passe D, donc il est décisif sur 3 des 5 buts du Barça hier, le joueur Félix, donc voilà, les débuts sont parfaits, il rêvait de jouer du côté du Barça et ça se passe très très bien son adaptation, donc c'est historique parce qu'il est devenu donc hier soir le premier joueur de l'histoire du Barça à marquer donc 2 buts et délivrer une passe D pour son premier match en Ligue des Champions. Jamais c'est arrivé dans l'histoire du Barça qu'un joueur, dès qu'il arrive, premier match en LDC, il a des stats comme ça, 2 buts et une passe D, c'est le premier, tout simplement, avec ce record, Félix. Et quand on pense à ce joueur, il y a encore quelques semaines, il était écarté de l'Atlético Madrid, il était insulté par les supporters de l'Atlético Madrid, donc il ne joue même plus, quand on le voit maintenant dans son club de rêve, parce qu'il a toujours dit qu'il rêvait de jouer du côté du Barça, et être aussi performant, et d'être élu homme du match, donc on est très content bien sûr, pour lui, et il a dit en conférence de presse à la fin du match, on a fait un super match, je suis content, je me fais plaisir, mes coéquipiers m'aident beaucoup, je ne pouvais rien faire seul, je suis là pour les aider comme ils m'aident, voilà ce qu'il a pu dire Félix. C'est ça que Félix a été un joueur très très dynamique. Regardez toutes les flèches vertes, en gros c'est une passe réussie par Félix, donc une flèche rouge c'est une passe loupée, il y a très très peu, beaucoup de passes réussies bien sûr par le joueur Félix. On va parler, il n'y a pas eu que Félix qui a été performant, il était très bon, mais aussi Gundogan les gars, donc Gundogan c'est le match entier joué, c'est 100 passes réussies sur 106 tentés, c'est le plus, voilà, c'est lui qui a le meilleur pourcentage, une passe des 4 occasions créées, 100% de longs ballons complétés, enfin réussis, 100% de tacles gagnés, 7 récupérations, quel match aussi de la part de Gundogan, le joueur allemand, et sur son compte Instagram il a dit début réussi de la nouvelle saison de Ligue des Champions, bon travail de tout le monde, vamos Barça. Et à la fin du match il a été questionné, pour aller loin vous avez besoin d'une connexion, d'un lien entre le stade, les supporters et les joueurs, et aujourd'hui nous l'avons ressenti, la communion déjà entre les joueurs entre eux et aussi avec le public bien sûr qui était présent hier du côté du stade Montjuïc. Concernant Ter Stegen, donc match parfait pour lui, donc l'équipe s'impose et surtout pour lui personnellement, lui son objectif c'est de faire un clean sheet et il l'a fait hier, un drap propre comme on dit, il a déjà fait un drap propre, un clean sheet il y a quelques jours, la même chose pour Ter Stegen, même son kit, son maillot est en feu bien sûr, donc voilà parfait bien sûr, Marc-André Ter Stegen. On va parler des deux pépites, Lamine Yamal et Fermin Lopez, et les deux ont commencé pour la première fois, enfin ils ont joué leur première minute en Ligue des Champions, donc félicitations aux deux, donc bravo pour tes débuts en Ligue des Champions Fermin Lopez, c'est la première fois qu'il évolue en Champions League, et la même chose pour le jeune Lamine Yamal qui n'avait toujours pas joué dans sa carrière en Ligue des Champions, bon plutôt logique, il a seulement 16 ans, donc il devient tout simplement le plus jeune joueur du Barça dans l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà, jamais il y avait eu un joueur du Barça qui avait joué en LDC
tôt que Lamine Yamal. Et dans l'histoire de la Ligue des Champions, tous les clubs confondus, il est le deuxième le plus jeune joueur de l'histoire de la LDC. Le plus jeune, les gars, c'était Youssoupha Moukoko du côté du Borussia Dortmund. Donc voilà, deuxième plus jeune joueur. Donc voilà, c'est quand même un sacré à seulement 16 ans et 68 jours hein, pour être exact par rapport à Lamine Yamal. Donc félicitations bien sûr à lui. On va parler de Jules Koundé. Jules Koundé en ce début de saison, il est incroyable. Donc le match entier joué, 97 passes réussies sur 103 tentés, 94% de passes réussies en gros. 2 occasions créées, 20 passes dans le dernier tiers du terrain, 4 transversales réussies sur 5 tentés, 0 fois dribblé, 3 dégagements, 7 duels remportés sur 8 tentés, 3 récupérations, aucune faute commise. Que dire hein, de la part du match, hein, bien sûr, de Jules Koundé, une masterclass. On peut voir une petite photo d'un tacle hier, hein, où il a pris l'avantage, hein, bien sûr, sur le joueur de Antwerp. Hein. Il a dit à la fin du match, on avait à cœur de bien commencer cette compétition et ses fesses de la meilleure des manières. Hein. Les recrues se sont très bien adaptées et on prend beaucoup de plaisir ensemble sur le terrain. C'est quand tu gagnes 5-0, c'est qu'il y a du plaisir, il y a des connexions tout simplement entre les joueurs de l'équipe. Et toujours avec Koundé, Cancelo est très bon. Il ajoute quelque chose offensivement, il aide beaucoup l'équipe, il est dans sa position naturelle. La défense est très importante pour moi. Nous sommes très bons et je pense que nous allons continuer sur cette voie. Donc voilà quelques déclarations de Jules Koundé. Frenkie de Jong aussi à la fin du match. Hein, belle partie aussi. Frenkie de Jong. Nous avons bien commencé cette saison en LDC. Nous avons une très bonne équipe. Si nous travaillons bien, nous ferons ce que nous devons faire. Hein. Nous pouvons nous battre pour beaucoup de choses hein, cette saison. Et il parle aussi de son renouvellement. Bon, rien à voir avec le match, mais on sait qu'il pourrait potentiellement prolonger. Mon renouvellement, j'ai laissé mon agent s'occuper de ces choses, mais je suis heureux ici, bien sûr, et on pense qu'il devrait prolonger bien sûr l'aventure du côté du Barça. Et il parle aussi de Cancelo, il est un défenseur latéral, mais il rejoint souvent le milieu de terrain. En attaque, il contribue beaucoup. On le savait, hein, de toute façon, Cancelo, qu'il est intéressant par son profil, qu'il n'est pas seulement défenseur droit. Il ne reste pas qu'en défense. Hein. C'est un joueur qui joue quasiment piston quand il a besoin, enfin, quand le Barça a besoin d'amener un surplus numérique, ben, il est là, tout simplement. Cancelo, et dit aussi par rapport à Félix. Hein, Félix a beaucoup de qualité et de talent. J'espère qu'il continuera comme ça. Donc, voilà quelques déclarations de Frenkie de Jong. Les déclarations maintenant du coach, hein, Xavi. Donc, très satisfait, hein, c'est ça, Xavi, hein, donc très satisfait du résultat samedi et aujourd'hui ont été mes meilleurs en tant qu'entraîneur. Amélioration de ma façon de jouer, c'est une fierté de voir l'équipe comme ça. Nous devons continuer toujours avec lui, hein, si nous pouvons finir premier du groupe c'est bien mieux, mais je pense que nous aurons lors du prochain match, le match le plus difficile du groupe, je sais plus c'est qui, je crois que ça doit être Porto hein, au programme la semaine, enfin dans 2 semaines. Hein. Les bons joueurs se comprennent, à Rafinha, Ferran Torres, Rouault, ils se comprennent avec Lewandowski. Au final les bons joueurs se comprennent toujours. Hein. J'espère toujours gagner, bien sûr, ça ne sera pas toujours 5-0. C'est vrai que voilà, tous les matchs ne seront pas gagnés 5-0, ça on le sait. Mais maintenant, nous sommes dans une bonne période de jeu et de confiance. Nous attaquons bien mieux que la saison dernière. C'est une question de patience et il faut faire preuve de continuité. J'ai dit à Félix hein, de s'amuser, de jouer simplement. Je lui ai dit de simplifier son jeu. Il a beaucoup de talent et va beaucoup nous aider cette saison. Le milieu de terrain de Barcelone doit marquer. Gavi le fait souvent et il s'améliore en termes de timing. Hein. Il a marqué 2 buts et il en marquera encore. Ça, Gavi a été buteur hier. Hein. Gavi toujours avec Xavi, hein, donc Félix a les qualités techniques, l'humilité et l'intelligence pour comprendre le jeu. Il s'amuse, je le vois très heureux et tout ce que nous avons à faire est de lui donner de la continuité à Félix. Nous sommes au meilleur niveau de jeu depuis que je suis entraîneur. Il dit que là c'est le Barça Prime, c'est le Barça qu'il voulait en gros quand il est arrivé il y a plus de 2 ans en tant que coach. C'est voilà, c'est comme ça qu'il voulait que l'équipe joue et là ça se produit là depuis quand même pas mal de matchs. Nous jouons beaucoup mieux parce que positionnellement, nous sommes meilleurs. Les joueurs comprennent que quand leur coéquipier est là, ils doivent être ailleurs. Hein. Le public est avec nous, il s'amuse. Tout est positif aujourd'hui. Le niveau de l'équipe augmente quand Gundogan joue. Hein. Mettre un milieu de terrain supplémentaire ou un ailier capable d'entrer à l'intérieur nous aide également. En général, nous jouons beaucoup mieux parce que nous sommes plus positionnels. Nous jouons mieux qu'avant. Oui, hein, c'est vrai. Bon, tu le vois, hein, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. Et ce soir, et contre le Betis, hein, ce sont nos 2 meilleurs matchs que j'ai eu à coacher à Barcelone depuis son arrivée il y a 2 ans. Gundogan est un immense joueur, il n'y a pas besoin de lui donner des instructions comme Cancelo. Van Bommel, donc le coach d'Antwerp, me disait qu'on avait une grande équipe. Je lui ai dit qu'ils avaient raison, mais que c'était que le début. Hein, et Félix a compris son rôle au Barça. Donc voilà, toutes les déclarations de Xavi. Hein, Xavi très très content, très heureux parce que voilà, son équipe joue très bien, il le dit. Hein, c'est quasiment les 2 meilleurs matchs qu'il a eu à coacher depuis qu'il est arrivé au club. Hein, il y a déjà plus de 2 ans. Robert Lewandowski donc, est devenu le 3e joueur de l'histoire à atteindre les 100 buts en compétition européenne. Félicitations, compétition
européenne, hein, pas seulement LDC. En LDC, il a 92 buts, il a marqué un hier, donc 92. Mais il a joué aussi la Super Coupe de l'UEFA, vous savez, des finales là. Il a joué aussi peut-être des compétitions, l'Europa League à l'époque, tout ça. Donc en gros, il a atteint les 100 buts tout simplement. Il y a seulement Messi et Cristiano Ronaldo qui avaient atteint cette barre des 100 buts minimum dans les compétitions de l'UEFA. Et Robert Lewandowski, hein, sur ses 5 matchs, c'est 4 buts et 4 passes D. On peut voir chaque fois quand il a été décisif lors des matchs précédents avec le Barça. Et Lewandowski l'a dit, Félix pense comme un joueur offensif, il joue vers l'avant et crée des espaces avec ou sans le ballon, il cherche toujours à avancer, donc je dois être prêt. Et quand nous jouons dans notre style offensif, nous marquons beaucoup. Hein, c'est vrai que 10 buts en 2 matchs, oui bien évidemment, hein, beaucoup de buts ont été marqués. Du coup, niveau classement, ça donne quoi? Voilà, c'était le premier match, il y a eu victoire, hein, du Barça. Donc le Barça en tête, hein, surtout avec plus 5 en différence de but, c'est toujours important. Différence de but. Donc Porto, futur adversaire du Barça, ça sera Porto, hein, au Portugal dans 2 semaines. Donc Porto s'est imposé 3-1 du côté du Shakhtar, voilà, pour parler de l'autre match dans le groupe. Donc voilà, début de saison parfait en LDC. Le prochain match, parce que maintenant la Ligue des Champions, on va mettre ça de côté, vu que là on retourne en Liga, c'est samedi les gars, samedi contre le Celta Vigo, de nouveau, je crois que de nouveau c'est à domicile, hein, si je ne me trompe pas, c'était 3 matchs d'affilée à domicile. Donc voilà, ça sera samedi, après j'ai plus l'horaire, hein, on en reparlera demain bien sûr, on commencera à faire l'avant-match de ce match contre le Celta. Et on finit les gars et on revient avec cette victoire 5-0 et la plus large victoire du Barça en Champions League depuis un fameux 8 mars 2017. Souvenez-vous, hein, cette remontada, ce 6-1 du Barça contre le PSG. Donc c'est la plus large victoire, on va dire, avec 5 buts d'écart depuis ce match historique en 2017. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça vous a plu. Une victoire 5-0 en Ligue des Champions, un Barça qui joue magnifiquement bien. Je pense que oui, ça va dû vous plaire. Donc on se retrouve demain jeudi les gars pour le prochain numéro. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.